L'Association des propriétaires riverains du lac Beaucœur s'inquiète du manque d'action du gouvernement face à la problématique des algues bleues. On en parle beaucoup ces temps-ci. À la suite de la publication d'une étude effectuée pour le compte du ministère de l'Environnement, l'association presse le gouvernement de mettre de l'avant des mesures beaucoup plus restrictives pour contrer les cyanobactéries. Mélissa Fauteux. Le lac Beaucœur est l'un des 10 lacs réservoirs d'eau potable que compte l'Estrie et il approvisionne plus de 6000 personnes. Bien qu'il ne soit pas encore touché par l'apparition de cyanobactéries, ses riverains sont aux aguets. Surtout depuis qu'une étude vient de révéler que le Québec protège mal les rivières et les lacs dans lesquels s'alimentent en eau potable les municipalités. Le ministère de l'Environnement, on soupçonne qu'il n'y a pas le courage politique d'appliquer des mesures restrictives. L'Association des riverains propriétaires du lac Beaucœur s'explique mal que le gouvernement, qui a reçu les conclusions de ce rapport l'automne dernier, n'en ait pas tenu compte dans son plan d'action de 12 millions de dollars annoncé il y a quelques semaines. C'est une chose d'investir dans les traitements de filtration et de donner des exemptions aux municipalités s'ils ont des sources d'eau potable en bon état, mais avant tout, il faut d'abord investir dans la protection de la source. Afin de s'assurer de protéger ces ressources d'eau potable, l'association demande au gouvernement de faire passer la bande riveraine de 15 à 75 mètres, en plus d'ériger des périmètres de sécurité autour des prises d'eau potable. Ce serait des mesures qui seraient beaucoup plus avant-gardistes parce que ce ne serait pas seulement de miser sur le volontariat des municipalités. On miserait sur des mesures réglementaires où la province jouerait un rôle actif pour, entre autres, superviser les municipalités et les obliger à produire un plan de protection de la source d'eau. L'Association des riverains du lac Beaucœur n'entend pas en rester là. Elle compte assister ce soir au conseil municipal du canton d'Afford afin de demander à la municipalité de l'appuyer dans ses démarches et de faire pression auprès de la ministre de l'Environnement, Lynne Beauchamp. Mélissa Fauteux, Radio-Canada, Afford.